Capricorne, 16 août. Quelque chose que vous avez perdu une fois se prépare à vous montrer exactement pourquoi vous étiez censé le libérer. Peut-être que vos pensées reviennent encore à ce qui a disparu de votre vie. La personne que vous n'avez pas pu garder, l'opportunité qui s'est échappée, la relation qui s'est terminée d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Peut-être s'agissait-il d'une porte qui semblait prête à s'ouvrir, pour se fermer au moment précis où vous pensiez être enfin prêt à la franchir. Ou peut-être que la perte n'était pas quelque chose que l'on pouvait facilement nommer. Peut-être que ce que vous avez perdu était une ancienne version de vous-même. La version de vous qui faisait confiance à tout se déroulerait comme prévu. La version qui avait une feuille de route sur 5 ans, savait où elle allait et avait suffisamment de détermination pour croire que rien ne pourrait jamais les éloigner de la voie qu'elle avait choisie. Puis quelque chose s'est produit. Quelque chose a changé. Quelque chose a disparu, et soudain vous vous êtes retrouvé au milieu d'une vie qui vous paraissait encore familière, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne vous semblait plus complètement reconnaissable. Si vous êtes Capricorne, vous comprendrez peut-être ce que signifie continuer à avancer pendant qu'une partie de vous essaie encore de comprendre ce qui s'est passé. Vous prenez soin de vos responsabilités. Vous apparaissez quand vous en avez besoin. Vous tenez parole. Vous dites aux gens que tout va bien. Et parfois, après l'avoir répété assez de fois, on arrive même à y croire soi-même. Mais quelque part en vous, il existe peut-être encore un endroit calme où des questions restent sans réponse. Pourquoi fallait-il que ça se termine de cette façon? Pourquoi me l'a-t-on pris? Pourquoi les choses n'auraient-elles pas pu se passer différemment? Et peut-être que la question la plus profonde que vous ayez posée est la suivante. Qu'étais-je réellement censé comprendre en le perdant? C'est la question que nous allons explorer aujourd'hui. Parce qu'il y a des moments où le chapitre le plus douloureux de votre vie n'a pas d'importance simplement à cause de ce qu'il vous a retiré. Parfois, sa véritable importance vient de ce qu'elle expose en vous. Et au moment où vous atteignez la fin de ce message, vous commencerez peut-être à considérer une perte particulière avec des yeux complètement différents. Pas parce que vous devez vous convaincre que cela n'a jamais fait de mal. Non pas parce qu'il faut se forcer à qualifier cette expérience de bénédiction. Mais parce que vous atteignez peut-être enfin un point où vous pouvez comprendre ce que ce chapitre a changé en vous. Et parfois, cette compréhension peut devenir bien plus précieuse que de récupérer ce que vous avez perdu. Il y a certaines pertes que personne autour de vous ne remarque vraiment. Une relation peut prendre fin alors que les gens autour de vous n'ont aucune idée à quel point cela a profondément affecté votre cœur. Une amitié peut s'estomper lentement, petit à petit, jusqu'au jour où vous réalisez soudain que vous n'avez pas parlé à cette personne depuis des mois. Une opportunité de carrière peut disparaître après avoir passé des années à vous y préparer. Un rêve peut prendre une toute autre direction. Un endroit qui autrefois ressemblait à un chez-soi peut soudainement cesser de ressembler à cela. La dynamique au sein d'une famille peut changer. Quelqu'un dont vous pensiez autrefois qu'il resterait toujours dans votre vie peut devenir de manière inattendue quelqu'un dont vous vous souvenez du passé. Et puis il y a les pertes qui ne sont pas visibles de l'extérieur. La confiance que vous portiez autrefois. L'innocence que tu avais. La conviction que si vous travailliez simplement assez dur, la vie finirait par vous récompenser avec le résultat exact que vous souhaitiez. L'identité que vous avez créée autour du fait d'être fiable, performant, fort, utile ou nécessaire. Pour de nombreux Capricornes, cela peut devenir particulièrement difficile, car la force est peut-être devenue une partie profondément enracinée de votre identité. Vous êtes peut-être la personne sur laquelle tout le monde compte. Celui qui continue quand tout le monde s'est arrêté. Celui qui trouve des solutions. Celui qui évite les conflits inutiles. Celui qui regarde une situation difficile et dit simplement « Je m'en occupe ». Ainsi, lorsque quelque chose en vous se brise, vous n'en parlez pas toujours à tout le monde. Vous ne faites pas nécessairement d'annonce. Au lieu de cela, vous continuez à avancer. Vous allez travailler. Vous répondez aux messages et aux appels téléphoniques. Vous gérez tout ce qui doit l'être. Vous organisez vos prochaines étapes. Vous faites de nouveaux projets. Vous continuez à gravir la montagne devant vous. Mais ensuite le monde devient calme. Et lorsqu'il n'y a aucune distraction autour de vous, vos pensées peuvent revenir directement à ce chapitre. La fotografie. La conversation. L'opportunité que vous avez manquée. L'adieu dont vous n'avez jamais voulu. La vie que vous étiez certain d'avoir un jour. Et vous vous demandez peut-être encore. Et s'ils étaient restés? Et si cette opportunité avait réellement fonctionné? Et si j'avais choisi différemment?
Et si je lui avais donné une chance de plus? Mais il y a quelque chose à propos de la perte que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parfois, vous ne pleurez pas seulement ce qui s'est réellement passé. Vous pleurez également ce dont vous étiez convaincu qu'il allait se produire. Et cette différence change complètement la façon dont vous comprenez le deuil. Vous pouvez perdre quelque chose qui était complètement réel alors qu'UNC est aussi perdre un avenir qui n'existait que dans votre imagination. Et parfois, cet avenir imaginé est encore plus difficile à abandonner que la réalité elle-même. Imaginez entrer dans une pièce vide. Les meubles ont disparu. Les murs sont restés exactement là où ils étaient. Les fenêtres sont toujours là. La lumière du soleil continue d'entrer par le même endroit. Pourtant, l'atmosphère de la pièce est complètement différente. Voilà ce que la perte peut faire. Elle ne détruit pas forcément toute votre vie. Parfois, elle se contente d'enlever un élément autour duquel vous aviez inconsciemment construit votre identité. Peut-être que cette relation n'a jamais été uniquement une question de relation. Peut-être représentait-elle un sentiment d'appartenance. Peut-être que ce travail n'était pas qu'un simple emploi. Peut-être représentait-il la stabilité, la sécurité, ou la preuve que vos sacrifices avaient enfin porté leurs fruits. Peut-être que ce rêve n'était pas qu'un simple désir. Peut-être représentait-il la preuve que toutes ces années d'efforts, de patience et de sacrifice en valaient la peine. Peut-être que l'approbation d'une certaine personne était devenue liée à l'image que vous aviez de votre propre valeur. Peut-être que l'avenir que vous imaginiez avec elle était devenu lié à votre sentiment de sécurité. Alors, quand cet élément a disparu, vous n'avez pas eu l'impression qu'un seul morceau de votre vie avait été enlevé. C'était comme si les fondations mêmes de votre existence s'étaient effondrées. Et Capricorne, c'est là que votre histoire recèle peut-être une leçon particulièrement précieuse. Lorsque la stabilité est essentielle pour vous, perdre quelque chose peut donner l'impression de perdre le contrôle de votre propre vie. Vous avez peut-être tout planifié avec soin. Vous avez peut-être fait des sacrifices. Vous avez peut-être attendu patiemment. Vous avez peut-être suivi chaque étape que vous pensiez devoir suivre. Et pourtant, le résultat a changé. Cela peut être l'une des leçons les plus douloureuses que la vie puisse nous enseigner. Vous pouvez sincèrement faire tout ce que vous croyez juste et pourtant aboutir à une fin que vous n'avez jamais choisie. Mais cela ne signifie pas que vos efforts ont été vains. Cela ne signifie pas que votre amour a été gaspillé. Cela ne signifie pas que votre rêve était insensé. Et cela ne prouve certainement pas que vous avez échoué. Parfois, la vie révèle simplement que l'avenir que vous avez tant œuvré à construire n'était pas celui dont vous aviez finalement besoin. Cette prise de conscience peut être profondément douloureuse, car votre esprit peut l'accepter bien avant que votre cœur ne soit capable d'en faire autant. Votre esprit dit « C'est fini ». Votre cœur répond « Et si ?» Votre esprit vous dit « Continue ». Votre cœur dit « J'ai encore besoin d'une réponse ». Et peut-être attendiez-vous cette réponse de quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, la réponse que vous cherchez a peut-être déjà commencé à se former en vous. Mais il y a une dimension encore plus profonde. Peut-être que ce que vous essayez vraiment de retrouver, ce n'est pas la personne. Peut-être que ce n'est pas l'opportunité. Peut-être que ce n'est même pas votre ancienne vie. Peut-être essayez-vous de retrouver la version de vous-même qui existait avant que tout ne change. Et cette version de vous-même ne reviendra peut-être jamais. Mais cela ne signifie pas automatiquement que quelque chose de précieux a été perdu à jamais. Cela pourrait signifier que vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus honnête avec lui-même. Quelqu'un qui choisit avec plus de soin. Quelqu'un qui perçoit les choses plus tôt. Quelqu'un qui protège sa paix intérieure avec plus de force. Et c'est à ce moment précis que votre compréhension de toute cette histoire peut commencer à évoluer. Il existe une méprise fréquente concernant la guérison. Beaucoup de gens pensent que guérir signifie finalement accepter pleinement ce qui s'est passé. Mais la guérison peut signifier quelque chose de bien plus profond. Guérir peut signifier décider que ce qui s'est passé ne déterminera plus votre avenir. Vous n'êtes pas obligé de vous convaincre que cette perte était une bonne chose. Vous n'êtes pas obligé de prétendre qu'elle ne vous a pas brisé le cœur. Vous n'êtes pas obligé d'embellir la fin pour faire la paix avec elle. Vous avez simplement le choix de ce que vous emportez avec vous. Peut-être que cette expérience vous a appris que vous donniez constamment plus que vous ne receviez. Peut-être vous a-t-elle montré précisément où vos limites devaient être renforcées. Peut-être a-t-elle révélé à quel point vous ignoriez souvent vos propres besoins simplement parce que vous étiez déterminé à empêcher que quelque chose ne s'effondre.
Peut-être avez-vous appris qu'être indispensable n'est pas automatiquement synonyme d'être aimé. Peut-être avez-vous découvert que la stabilité sans véritable bonheur n'est pas nécessairement synonyme de paix. Peut-être avez-vous enfin compris à quel point il est épuisant de constamment essayer de prouver sa valeur. Et c'est peut-être la leçon cachée vers laquelle vous tendiez. Non pas que vous méritiez cette perte, mais que vous avez le droit de choisir le sens que cette perte aura dans votre vie. Cette distinction est incroyablement importante. Car si vous décidez que cette perte a détruit votre vie, alors l'histoire s'arrête avec la perte. Mais si vous vous demandez, que m'a appris cette expérience sur qui je suis? Alors l'histoire continue. Mais voyez-vous découvert en vous avec une force dont vous n'aviez jamais réalisé l'existence. Peut-être avez-vous appris à dire non sans vous sentir coupable. Peut-être avez-vous appris à vous éloigner. Peut-être avez-vous cessé de ressentir le besoin d'expliquer chaque décision que vous prenez. Peut-être avez-vous réalisé que la clôture n'arrive pas toujours par une autre conversation. Parfois, la clôture commence au moment précis où vous arrêtez de demander au passé de devenir quelque chose de différent de ce qu'il était déjà. Et c'est pourquoi le 16 août peut devenir symboliquement significatif pour vous. Non pas parce qu'un rendez-vous a le pouvoir de contrôler votre destin. Non pas parce qu'un jour donné garantit que quelque chose de dramatique se produira. Mais parce qu'une date peut servir de point de contrôle. Une pause. Une ligne de démarcation. Un moment où l'on décide de s'arrêter et d'examiner honnêtement ce que l'on porte encore. Un moment où l'on se demande ce que l'expérience vous a réellement appris. Et un moment où vous décidez quel schéma, attachement et cycle douloureux vous ne voulez plus répéter. Alors peut-être que le 16 août vous invite simplement à vous poser 3 questions importantes. À quoi est-ce que je m'accroche encore? Que m'a appris cette expérience? Et qu'est-ce que je suis enfin prêt à arrêter de répéter? Ne vous forcez pas à répondre immédiatement. Donnez de l'espace à ces questions. Asseyez-vous avec eux. Parce qu'une de vos réponses pourrait révéler quelque chose que vous essayez de ne pas affronter. Et cette prise de conscience pourrait devenir la première véritable étape vers sa libération. Imaginez-vous au bout d'un très long chemin. Derrière vous se cachent des portes closes, d'anciennes conversations, d'anciennes attentes et des versions de vous-même qui n'existent plus de la même manière. Devant vous se trouve une autre route. Vous pouvez en voir une partie, mais vous ne pouvez pas voir où cela mène complètement. Et entre ces deux routes se déroule un moment de calme. Un moment où rien ne doit encore se passer. C'est là que se déroule la réflexion. Et peut-être que le 16 août peut représenter ce genre de moment pour vous. Un point de contrôle symbolique. Pas une prédiction. Pas une promesse. Un choix. Vous pouvez regarder derrière vous sans y retourner. Vous pouvez vous souvenir de quelque chose sans avoir besoin de le revivre. Vous pouvez apprécier ce qui comptait autrefois sans continuer à porter tout ce qui fait encore mal. Et peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez admettre. Peut-être que cette personne vous manque encore. Peut-être que vous souhaiteriez toujours que la fin soit différente. Peut-être qu'une partie de vous espère encore qu'un jour le passé s'expliquera d'une manière ou d'une autre. Et ça va. L'acceptation ne vous oblige pas à cesser de vous en soucier. Cela signifie simplement que vous arrêtez de laisser ce qui s'est passé déterminer la personne que vous devenez. Pensez à une lettre inachevée. Vous ne pourrez jamais l'envoyer. Et peut-être que vous n'en avez pas besoin. Parce que le but de l'écrire n'est pas toujours de faire changer d'avis ou de faire revenir quelqu'un. Parfois, le but est simplement d'être enfin honnête avec vous-même. J'ai été blessé. Je m'en souciais profondément. J'ai essayé. Je suis resté plus longtemps que j'aurais dû. J'ai appris. J'ai changé. Et maintenant, je suis prêt à continuer. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ça la croissance. C'est ça la maturité. Et Capricorne, l'une des leçons les plus importantes que vous apprenez actuellement est peut-être que l'endurance et la libération ne sont pas opposées. Vous pouvez être assez fort pour rester quand quelque chose mérite vraiment votre engagement. Et vous pouvez également être assez fort pour partir lorsque quelque chose vous oblige à plusieurs reprises à vous abandonner. Cette différence est incroyablement puissante. Parce que parfois la loyauté se confond avec la négligence de soi. Parfois, nous appelons quelque chose de patience alors que, au fond, nous avons réellement peur du changement. Parfois, nous appelons responsabilité lorsque nous portons un fardeau qui n'a jamais été le nôtre. Et peut-être commencez-vous à voir cette différence maintenant. L'énergie du Capricorne est souvent symboliquement liée à l'endurance. La montagne. La montée. Le long voyage. La volonté de continuer à travailler alors que tout le monde s'est déjà arrêté. Mais finalement,
Chaque personne qui gravit une montagne apprend quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas tout emporter avec vous au sommet. À un moment donné, vous devez regarder à l'intérieur de votre sac à dos et décider ce qui mérite d'y rester et ce qui doit être laissé derrière vous. Peut-être que vous aviez sur vous des excuses que vous n'avez jamais reçues. Peut-être que vous nourrissez du ressentiment. Peut-être que la culpabilité repose sur vos épaules depuis trop longtemps. Peut-être avez-vous porté des attentes qui appartenaient à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous portez une version de vous-même qui ne correspond tout simplement plus à qui vous êtes. Ou peut-être avez-vous assumé la responsabilité de faire comprendre à tout le monde vos choix. Et peut-être que vous réalisez enfin que vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de prouver que chaque décision que vous avez prise était la bonne. Vous n'êtes pas obligé de faire comprendre à tout le monde vos limites. Vous n'avez pas besoin de convaincre une autre personne que vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas obligé de demander la conclusion à quelqu'un qui n'est pas capable de le faire. Et tu n'as certainement pas continué à rouvrir une porte simplement parce que vous aimiez autrefois ce qui existait derrière elle. Il y a un autre type de force qui s'offre à vous maintenant. Une force plus silencieuse. Une force qui n'a pas besoin de s'annoncer. Le genre de force qui sait simplement. Je comprends ce dont j'ai besoin. Je sais ce que je n'accepterai plus. Et je sais que ma paix mérite d'être protégée. Prenez un moment ici. Pensez à la chose que vous avez perdue. Imaginez maintenant que vous le posiez doucement. Pas avec colère. Pas avec haine. Pas en prétendant que cela n'a jamais eu d'importance. Juste doucement. Et dites-vous. Cela comptait. Cela m'a blessé. Cela m'a changé. Mais cela ne doit pas nécessairement définir qui je suis. C'est la libération. Sans oublier. Je ne nie pas. Libère.